qu'ils allaient s'emparer de Jéricho. Mais lorsqu'ils regardaient Jéricho avec les yeux physiques, cela semblait impossible. Alléluia. Mais nous avons le Dieu que nous servons. Il est le Dieu qui est capable de retourner chaque situation impossible en les rendant possibles. Alléluia. Et alors, bien-aimés, nous allons prier. Il y a des décrets. Alléluia. Il y a des paroles. Et les gens pensent que c'est impossible que Centre Zoé atteigne tel niveau. Mais nous connaissons les promesses de Dieu. Alléluia. Et nous allons renverser les décrets. Amen. Nous allons faire tomber toutes ces murailles. Alléluia. Nous allons briser toutes les chaînes. Et nous allons faire taire toutes les langues qui se lèvent contre nous au nom puissant de Jésus. Là où tu es bien-aimé, ne te tais pas. Dieu a besoin d'entendre ta voix. Parce que lorsque le peuple allait pour s'emparer de Jéricho, ils étaient un seul homme. Alléluia. Ils étaient unis au nom de Jésus. Élève ta voix. Oh oui, Éternel, ce matin, nous sommes en train de prier parce que des décrets, Seigneur, les décrets maléfiques qui ont été libérés contre le Centre Zoé. Nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as dit de ta parole que toute langue je change les décrets. Alors nous croyons. Je change les décrets. Au nom de Jésus. Nous je change les décrets. Parce que toi tu as brisé. Je change tous les décrets. À la mort. Voilà pourquoi nous changeons. J'annule tous les décrets maléfiques. Tous les décrets qui ont été prononcés contre les j'abolis tous les décrets de la même de limitation. Tu as déchiré j'annule et je nous condamne dans le nom de Jésus tout décret au nom de Jésus. Ce matin, dans le nom de Jésus, je suis en train de parler contre toutes les langues qui se lèvent en justice contre le Centre Zoé. Je condamne toutes ces langues au nom de Jésus. Et maintenant, je déclare et je décrète que Dieu annule vos associations. Je déclare et je décrète que Dieu met à terre vos genoux. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus la confusion. Vous êtes dans la confusion. Vous êtes dans la confusion. Vous êtes dans la confusion. Je déclare maintenant le tourment de Dieu. Je déclare et j'annonce le tourment de Dieu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, je déclare et j'annonce que les écailles tombent des cieux. Je déclare et j'annonce que maintenant, il y a la confusion. Seigneur, je te prie de te lever. Parce que quand tu te lèves, nos ennemis sont dispersés. Quand tu te lèves, nos ennemis sont fuis par sept chemins. Quand tu te lèves, Dieu de grâce, il y a un retournement de situation. Quand tu te lèves, tu nous donnes la victoire. Et ce matin, Papa, nous voulons célébrer la victoire. Nous célébrons la victoire. Ce matin, nous célébrons la victoire que tu nous donnes. Parce que ta bonté, Seigneur, nous réclamons ta bonté. Nous réclamons ta bonté. Parce que ta bonté vaut mieux que la vie. Seigneur, Centre Zoé, réclame ta bonté. Seigneur, Centre Zoé, réclame la bonté de l'Éternel. Nous voulons voir ta bonté. Nous voulons, Seigneur, bénéficier de ta bonté. Nous voulons jouir de ta bonté. Parce que ta bonté, Seigneur, va faire quelque chose de différent. Nous avons besoin de ta bonté. Nous avons besoin que tu agisses pour nous avec bonté. Nous avons, Seigneur, besoin que tu libères la bonté. Seigneur, libère la bonté. Libère ta bonté. Libère ta bonté sur nous. Que ta bonté, Seigneur,
se répandre totalement, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur. Je te bénis pour ta bonté. Je te bénis pour cette bonté que tu libères au nom de Jésus. Amen. Sois béni, mon roi. Alléluia. Merci, peuple de Dieu. Alléluia. Merci les chantres, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est grand. Amen. Tout ce mois de février, et c'est notre dernier culte pour février, nous avons eu le privilège de nous pencher sur la révélation de Dieu. Il est important que chacun découvre que nous servons un Dieu sans limite. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, que lorsque nous sommes avec Dieu et qu'il y a des choses qui nous échappent, que nous ne connaissons pas certaines choses, nous ne pouvons pas avoir une certaine relation avec ce Dieu. Nous pouvons passer à côté de certaines grâces. Alléluia. Mais nous comprenons que tous les attributs que nous avons vus nous expliquent que Dieu est un Dieu sans limite. Alléluia. Pour rappel, nous avons vu l'omniprésence, que Dieu est présent partout au même moment. Nous avons vu l'omnipotence. Dieu est tout puissant. Alléluia. Dieu peut tout faire pour ses enfants. Et j'encourage les enfants de Dieu pour demander à Dieu des choses qui dépassent même leur entendement. Parce que Dieu, il peut tout faire pour nous. Amen. Oh non, vous ne me saisissez pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui est impossible à tes yeux, mais je t'annonce ce matin que le Dieu de la Bible, il peut tout faire pour toi, au nom puissant de Jésus. Nous avons également vu l'omniscience, Dieu qui connaît tout. Dieu, il connaît ton passé, il connaît ton présent et il connaît ton futur. Je suis en train de dire à un bien-aimé, Dieu ne sera jamais surpris par ce qui t'arrive. Alléluia. Il connaît toutes choses. Il sait quand tu te couches. Dieu connaît ton adresse. Dieu connaît ta date de naissance. Et Dieu connaît les secrets de ton cœur. Amen. Et vendredi, nous avons vu l'immuabilité. Alléluia. Nous avons avec nous un Dieu qui ne change pas. Le Dieu que nous servons, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Je suis en train de dire que ce que Dieu a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Alléluia. Ce que Dieu a fait dans la vie d'une personne, il peut le répéter pour toi. Il est le Dieu qui répète les miracles. Il est le Dieu qui agit encore au nom puissant de Jésus. Et ce matin, nous allons voir l'éternité de Dieu. Alléluia. L'éternité de Dieu est l'attribut selon lequel Dieu est éternel. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin, bien-aimé, que l'existence de Dieu est sans limite, car d'âge en âge, Dieu reste Dieu. Alléluia. Il faut que tu saches, bien-aimé, que d'âge en âge, Dieu reste Dieu. Dieu, il est éternel. Alléluia. Amen. Mais maintenant, bien-aimé, ce qui est important de savoir, parce que quand je dis que Dieu est éternel, quelle est la chose en plus que j'apprends de cela? Dieu est éternel parce que c'est un Dieu unique. Alléluia. L'éternité de Dieu parle du Dieu unique. Alléluia. Depuis des millénaires, l'homme a le désir de percer le mystère de Dieu. Les hommes, ils ont envie de comprendre et de découvrir qui est Dieu. Mais
finalement, il est impossible pour l'homme de cerner celui qui est le créateur de toutes choses, celui qui a toujours existé. Alléluia. Les hommes meurent sans découvrir qui est Dieu. Les hommes meurent sans arriver à cerner le mystère de Dieu. Voici ce que le psaume 102, 25 à 28 nous dit. C'est pourquoi je m'écrie. Mon Dieu, toi qui subsistes à travers l'histoire, ne m'enlève pas en pleine vie. Verset 26. Il y a longtemps, tu as fondé la terre, le ciel est ton ouvrage. Tout cela disparaîtra, mais toi tu restes. Terre et ciel tomberont en flambeaux comme de vieux habits, et tu les remplaceras comme un vêtement. Ils céderont la place, mais toi, tu demeures le même. Ta vie n'a pas de fin. Alléluia. Amen. Vous voyez, bien-aimés, lorsqu'on examine l'humanité, on fera le constat que Dieu, il est présent dans l'Antiquité. Dieu est présent au Moyen-Âge. Dieu est présent dans les temps modernes. Et Dieu, il est présent à l'époque contemporaine. Alléluia. Dans chaque génération, nous trouvons des hommes et des femmes qui rendent témoignage de l'existence de Dieu. Amen. Oui, parce que lorsque nous sommes dans notre siècle, on a l'impression que Dieu commence avec nous, que Dieu commence avec nos parents, que Dieu commence avec les grands-parents. Non, Dieu, il est là depuis des siècles et des siècles passés. Amen. Alléluia. Vous voyez, par exemple, nous avons un homme qu'on appelle John Wycliffe, qui est né en 1330. Alléluia. On ne savait même pas qu'on allait exister. Mais cet homme, il croyait en Dieu. Nous avons Martin Luther, cet Allemand qui est né en 1483, un siècle plus tard. Et cet homme aussi, il savait que Dieu existe. Nous avons John Wesley, né en 1703. Cet homme aussi avait la révélation d'un Dieu vivant. Nous avons Catherine Booth, née en 1829. Cette femme, elle servait Dieu parce qu'elle croyait que Dieu y est présent. Et nous avons Billy Graham, né en 1918. Une grande partie, nous sommes nés en 1900. Les quelques qui sont nés en 2000. Et nous avons encore la connaissance de ce Dieu qui est avec nous. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, tous les croyants, alléluia, de génération en génération, parlent du même Dieu. Alléluia. Vous repartez en arrière. Il s'agit du même Dieu. Lorsque vous voyez cette Bible, c'est la même Bible qui a été utilisée dans les siècles passés. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que le Dieu de la Bible ne peut pas disparaître parce que il est le commencement, mais il est aussi la fin. Alléluia. Le ciel et la terre passeront. Oui, le monde matériel va disparaître, mais Dieu sera toujours présent. Pourquoi? Parce qu'il est éternel. Alléluia. Ésaïe 44, 6 nous dit, le Seigneur, le roi d'Israël, lui qui libère son peuple, lui le Seigneur de l'univers, te déclare, Israël, c'est moi qui suis au point de départ, mais aussi à l'arrivée. À part moi, pas de Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, Dieu est au point de départ parce qu'il est alpha. Alléluia. Amen. Dieu, il est au point d'arrivée parce qu'il est oméga. Alléluia. Amen. L'éternité de Dieu atteste
que Dieu n'est pas limité dans le temps. Alléluia. Je suis en train de dire, Dieu n'est pas une invention humaine. Alléluia. C'est pourquoi Dieu est toujours, il sera toujours au-dessus des autres dieux. Vous voyez, tous les autres dieux là, c'est une fabrication humaine. Tous les autres dieux, c'est une imagination humaine. Les gens pensent, oh le Dieu soleil, il va me protéger. Oh le Dieu du vent. Oh je sais pas, voilà, le Dieu de la lune. Non, il y a un seul Dieu. Et c'est le Dieu unique, véritable, qui a créé tous les astres. Alléluia. Et ces astres ne peuvent pas être votre Dieu. Alléluia. Écoutez, Daniel 2. Nous sommes toujours dans le premier point de voir que l'éternité nous montre un Dieu unique. L'éternité de Dieu nous révèle un Dieu unique. Daniel 2, 21 à 22. Il est le maître du temps et de l'histoire. Il renverse les rois ou les établit. C'est lui qui accroît, c'est lui qui accorde de la sagesse aux sages, qui donne le discernement aux intelligents, verset 22, et qui révèle les secrets les plus mystérieux. Il sait ce qui se cache dans les ténèbres, car la lumière brille à ses côtés. C'est Daniel qui est en train de parler. Vous voyez, le roi Nabuchodonosor demande quelque chose de compliqué aux sages de Babylone. Voici sa demande. Racontez-moi donc mon rêve et dites-moi ce qu'il signifie. Les sages répondent au roi. Notre roi, personne sur la terre n'est capable de donner la réponse que tu demandes. Et aucun roi, même grand et puissant, n'a jamais demandé une chose pareille à un devin, un magicien ou un voyant. Ce que tu demandes est difficile et personne ne peut te donner la réponse, sauf les dieux, avec un petit dé. Mais il n'habite pas parmi les humains. Alléluia. Mais écoutez-moi, bien-aimés, le Dieu de la Bible a été en mesure de révéler à Daniel le songe du roi et lui a donné l'interprétation. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire ce matin que seul un Dieu unique, alléluia, qui est éternel, connaît parfaitement le passé, le présent et l'avenir de l'homme. Je suis en train de dire que seul le Dieu éternel a le contrôle total sur ce qui concerne ta vie. Vous voyez, les sages, les astrologues, les voyants de Babylone ont reconnu leurs limites. Alléluia. On leur fait une demande. Ils disent que seuls les dieux peuvent faire une telle révélation. Alléluia. Mais il n'y a que le Dieu de la Bible qui est capable de révéler ce qu'il y a dans ton cœur. Il n'y a que le Dieu de la Bible qui est capable de révéler ce que tu penses et ce que tu as rêvé la veille. Il est le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Alléluia. Il n'y a que ce Dieu parce qu'il n'est pas limité. Il est le Dieu éternel. Alléluia. Il vit d'éternité en éternité. Il sait ce que tu as pensé hier, il sait ce que tu penses aujourd'hui et il peut déjà te dire ce que tu vas penser demain parce que rien ne lui échappe au nom de Jésus. Job 36, le verset 26 nous dit, c'est que Dieu est si grand qu'on n'en a pas idée. On ne peut calculer l'âge qu'il peut avoir. Alléluia. Vous voyez, ça fait rire, hein? Parce que lorsque l'homme réfléchit à Dieu, lorsque l'homme pense à Dieu, il pense selon ses connaissances, selon ce qu'il est, selon ses acquis. Alléluia. Pourquoi?
Parce que la vie humaine, elle est chronométrée. Les jours de vie sur terre sont comptés. Et c'est pour ça que l'homme se dit, c'est que pour Dieu aussi, nous pouvons compter et calculer son âge. Lorsque nous allons au cimetière, on voit sur les pierres tombales les inscriptions suivantes. Nom, prénom, alléluia, date de naissance et date de décès. Parce que la vie de l'homme, elle est chronométrée. Et c'est pour ça que l'homme aussi se dit que nous allons faire des inventions pour découvrir l'âge de Dieu. Alléluia. Mais je t'annonce ce matin que le temps qui passe n'a pas d'impact sur Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire, malgré les années qui passent, le Dieu de la Bible ne vieillit pas. Alléluia. Le corps humain s'use. Alléluia. Avec les années, peut-être que ta mémoire est en train de diminuer. Ta vue est en train de baisser. Mais je t'annonce que le corps de Dieu ne s'use pas. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je retiens dans cette première partie? Alléluia. L'éternité de Dieu nous parle d'un Dieu unique. Car avant Dieu, il n'y a personne. Dieu est unique parce que avant lui, il n'y a personne. Alléluia. Pourquoi? Parce que personne ne l'a créé. Amen. Amen. Personne n'est à l'origine de sa création, mais Dieu, il est à l'origine de toute la création au nom de Jésus. Je suis en train de dire que Dieu, il est le seul témoin de la création. C'est pour ça qu'il est unique. Alléluia. Personne ne peut dater l'existence de Dieu. C'est ça qui fait de notre Dieu un Dieu unique. Alléluia. Il est unique parce que Dieu, il est intemporel. Il est unique parce que sa vie n'a pas de fin. Je suis en train de dire ce matin que Dieu, il est unique parce qu'il parle, il entend et il te voit. Amen. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin que Dieu, il est unique parce qu'il révèle les mystères cachés, il révèle les secrets, il révèle les choses que tu ignores. Il n'y a que le Dieu unique qui est en mesure de le faire. Alléluia. Et encore, bien-aimé, Dieu est unique parce qu'on ne peut pas lui attribuer un âge. Au nom de Jésus. Et l'éternité de Dieu nous révèle toutes ces choses. Alléluia. Quand je parle de l'éternité de Dieu, je suis aussi en train de penser que notre Dieu a une nature inchangée. Alléluia. L'éternité de Dieu parle de la nature inchangée de Dieu. Alléluia. C'est notre deuxième point. La nature de Dieu n'est pas conditionnée par l'humeur, par l'environnement, par les circonstances ou par les situations favorables ou défavorables. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que je peux être rassuré que le Dieu de la Bible, il est éternel parce que sa nature reste intacte. Alors ce matin, nous allons voir par exemple 3 natures de Dieu. Dieu, il est saint. Dieu, il est amour. Dieu, il est juste. D'éternité en éternité, Dieu sera ainsi. Alléluia. Je suis en train de dire, vous avez vu que Billy Graham est né en 1918. Pour ceux qui ont étudié l'histoire, on sait que c'est la guerre mondiale. Mais même à l'époque de la guerre mondiale, Dieu, il est saint, Dieu, il est bon, et Dieu, il est juste. Alléluia. Il est amour. Je suis en train de dire, bien-aimé, que même lorsqu'il y a eu la peste dans le monde, Dieu, il est saint, Dieu, il est amour, Dieu, il est juste. Nous devons comprendre, bien-aimé, que quel que soit ce qui se passe dans le monde, cela ne change pas la nature de Dieu. Même lorsqu'il y a eu le Covid,
la nature de Dieu était intacte. Dieu, il est saint, Dieu, il est amour et Dieu, il est juste. Et on peut continuer. Dieu, il est fidèle, Dieu, il est bon. Alléluia. Lévitique 20, 26 nous dit, « Soyez saints, consacrés à mon service, car je suis saint, moi, le Seigneur. Je vous ai séparés des autres nations pour que vous m'apparteniez. Et cela ne change pas. » Dieu veut qu'il y ait une séparation avec le monde. Dieu veut qu'il y ait une séparation avec les personnes impies. Parce que Dieu veut qu'on lui appartienne totalement, pas à demi. Alléluia. Et je déclare ce matin que Dieu est saint. Et il ne cessera jamais d'être saint. Dans 100 ans, Dieu sera toujours saint. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin que la sainteté divine est éternelle. Alléluia. 1 Jean 4, 7 à 8 nous dit, « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. » Alléluia. Dieu est amour. Alléluia. Même quand tu passes par des moments difficiles, Dieu est amour. Quand tu passes par des trahisons, Dieu est amour. Lorsque tu connais des déceptions, Dieu est amour. La nature de Dieu reste inchangée. Alléluia. Et je suis en train de t'assurer ce matin que Dieu nous a aimés le premier. Alléluia. Et comme preuve d'amour, Dieu a fait une chose. Il a donné Jésus. Alléluia. Il a donné son Fils unique pour mourir sur la croix pour ton salut. Et c'est pour ça que l'amour de Dieu ne peut pas être dévalué. L'amour de Dieu ne peut pas changer. L'amour de Dieu ne va jamais diminuer au nom puissant de Jésus. Parce que ce que Dieu a fait, il ne va pas l'annuler. Il a déjà donné son Fils. Amen. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin que l'amour de Dieu est encore disponible pour toi. Peut-être que tu es là, ton cœur est brisé parce que tu te dis, j'ai toujours des déceptions amoureuses. Personne ne m'aime, mais je te garantis qu'il y a une personne qui t'aime réellement, de manière illimitée, c'est Dieu. Dieu t'aime véritablement au nom de Jésus. Je suis en train de dire ce matin à une personne que Dieu t'aime sans condition. Vous savez, l'amour des hommes, aujourd'hui, la personne clame haut et fort, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais demain, fais seulement une petite chose, je ne t'aime plus. C'est la même personne qui t'a dit que je t'aime, qui va aller te maudire sur tous les cieux. Alléluia. Mais l'amour de Dieu est intact. L'amour de Dieu ne change pas. L'amour de Dieu ne dépend pas de tes caprices. L'amour de Dieu ne dépend pas de tes sortes d'humeur. L'amour de Dieu est disponible au même niveau au nom de Jésus. Le psaume 145, le verset 5 nous dit, 7. 145, verset 7. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que l'une des natures de Dieu, c'est sa justice. Dieu est juste. Dieu rend toujours un jugement juste. Dieu prend toujours des décisions justes. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, tu dois être rassuré que Dieu n'a pas de parti pris. Dieu fait toujours des choix justes au nom de Jésus. Et tu dois savoir, bien-aimé, si il y a un siècle, Dieu était juste, encore dans notre siècle, il est juste. Alléluia. Il va être juste avec toi. Il va te rendre justice. Amen. Dieu voit tes pleurs. Dieu sait ce par quoi tu passes. Et Dieu va agir avec justice au nom de Jésus. Amen. Amen. En toi, bien-aimé, le Dieu éternel
à une connaissance véritable. Alléluia. Pardon? Vous voyez, l'éternité de Dieu confirme que la connaissance de Dieu ne se fonde pas sur les événements présents ou passés. Je suis en train de dire, Dieu connaît ton avenir avant ta naissance, au nom de Jésus. Vous savez, bien-aimés, Dieu n'a pas besoin de faire la lecture de ton passé, de ton présent, pour prédire ton avenir. Mais il connaît ton avenir avant même ta naissance. Tout avait été établi d'avance. Tu dois être rassuré à ce côté, sur ce côté, ce point. Parce que vous voyez, il y a des personnes, lorsqu'elles vivent certaines situations, elles se disent, tiens, là, Dieu est en train de me punir. Alléluia. Mais ce matin, je te dis, tout est grâce. Dieu ne te donne pas des choses à cause de tes mérites. Mais ce que Dieu te donne, c'est par grâce. Tout est grâce et tout nous vient de la main d'amour de Dieu. Il faut que tu réalises, bien-aimé, que ce que tu as aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Et il faut que tu réalises, bien-aimé, que Dieu te donne pas à cause des actes que tu poses, mais Dieu te bénit d'abord à cause de sa grâce. Alléluia. Ésaïe 46, le verset 10 nous dit, « Dès le début, j'ai annoncé mon but. Longtemps à l'avance, j'ai prédit ce qui n'a pas encore eu lieu. Je dis, voici mon projet, il se réalisera. Tout ce que je veux, je le fais. » Alléluia. Je dis à une personne, tout ce que Dieu veut pour toi, il va le faire. Amen. Je pensais que quelqu'un allait dire un vrai amen. Amen. Tout ce que Dieu veut faire dans ta vie, il va le faire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de dire, bien-aimé, qu'il n'y a pas de révision, d'adaptation possible dans le plan de Dieu. Non, vous ne me comprenez pas. Je suis en train de dire que le plan que Dieu avait déjà établi, avait mis dans ton ADN avant le jour de ta naissance, il ne va pas faire une révision. Vous voyez, dans le travail que je fais, par moment, je dois faire une révision de la série des chiffres que j'ai publiés pour dire que je dois corriger ce que j'ai publié en 2021. Mais quand Dieu publie quelque chose sur ta vie, il ne revient pas en arrière pour effectuer une révision. Amen. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. Amen. Ce que Dieu a établi, ce que Dieu a décidé de faire, quoi qu'il arrive, il va le faire. Alléluia. Les plans de Dieu ne sont pas modifiables. Alléluia. Toi, en tant qu'homme, tu peux créer un retard. Alléluia. Tu peux allonger la durée de réception. Mais Dieu, lui, il ne va pas modifier. C'est pourquoi tu dois savoir que tant que tu es en vie, il y a de l'espoir. Amen. Alléluia. Amen. Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, Dieu sait ce qu'il fait. Pourquoi? Il a la maîtrise des différentes étapes du projet qu'il a formé pour toi. Au nom de Jésus. Vous savez, bien-aimés, aucun élément extérieur ne peut bouleverser les plans de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il a une connaissance sur toute chose à l'avance. Vous savez, pendant la période du Covid, tout le monde a été surpris. Alléluia. Il y a des personnes qui avaient planifié leur mariage. D'autres personnes avaient même acheté les billets d'avion pour venir assister à des mariages. Mais il y a eu des restrictions qui ont fait que cela n'a pas pu avoir lieu. Mais Dieu, lui, savait toutes ces choses. Alléluia. Il savait qu'il allait avoir
la fermeture des frontières. Il savait qu'il allait avoir la fermeture des églises. Dieu n'a pas été surpris. Alléluia. Mais l'homme a été surpris. Combien de fois des personnes n'ont pas été obligées de reporter leur mariage? Il y a eu même un couple qui a été tristement célèbre, qu'on a parlé au journal, parce que à chaque fois qu'il fixe une date, c'est à cette période qu'il y a restriction pour les fêtes. Il fixe, il programme, donc on ouvre, alléluia, vous voyez, il y avait des périodes où on ouvrait, et on se disait, c'est bon, je peux planifier. Et quand eux, ils planifient, pouf, on referme. Et c'était vraiment difficile, parce que c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'organisation, il faut s'entendre avec les traiteurs, et c'était compliqué pour les hommes. Mais Dieu, lui, lorsqu'il planifie quelque chose pour toi, tu dois savoir qu'il sait déjà d'avance les événements extérieurs qui vont arriver. Aucun événement extérieur ne va mettre en péril le plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a la connaissance sur toutes choses. Dieu a une connaissance véritable, parfaite, exacte sur ce qui concerne ta vie. Au nom de Jésus. Vous voyez, Jérémie 29, 11, qu'on connaît parfaitement, et cela a été relu le vendredi. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je vais vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut donner à une personne un avenir à espérer. Alléluia. Je suis en train de dire que nous devons croire en ce Dieu qui est éternel parce qu'il connaît tout parfaitement. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, le Dieu que nous servons, il ne dit pas une chose puis son contraire. Il est constant dans ce qu'il affirme. Il a la connaissance précise de ton avenir. Il ne va pas t'amener en bateau pour te dire, mon fils, ma fille, je vais te donner ça. Et puis, par la suite, tu es frustré parce que c'est un peu comme la petite carotte qu'on met au bout du nez de l'âne juste pour le faire avancer. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Dieu ne met pas devant ton nez la petite carotte pour te pousser à avancer. Il ne fonctionne pas. Il dit, je veux te bénir parce que je suis Dieu. Alléluia. Il veut réjouir ton cœur. Il est le Dieu de l'éternité. Il connaît toutes choses. En 4, bien-aimés, le Dieu de l'éternité, il atteste que la parole de Dieu est vivante et puissante. Voici ce que le psaume 119, 89 nous dit. Seigneur, ta parole subsistera toujours. Elle a sa place éternelle dans le ciel. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin, bien-aimé, que la parole de Dieu ne peut pas être diluée. Alléluia. On ne peut pas diluer la parole de Dieu. De génération en génération, la parole de Dieu, elle est intacte. Je suis en train de dire que la parole de Dieu sera toujours une arme puissante entre les mains du chrétien. Je suis en train de dire que la parole de Dieu est un véritable roc sur lequel le chrétien peut s'appuyer. Alléluia. Je suis en train de dire que la parole de Dieu est encore pour toi une source de vie au nom de Jésus. Je suis en train de dire ce matin que la parole de Dieu est pour toi, comme elle a été dans le passé, un réservoir de paix au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu est encore génératrice de force. Tu es fatigué, cours dans la parole de Dieu pour puiser de nouvelles forces au nom de Jésus. Voici ce que Matthieu 24, le verset 35 nous dit.
le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. Alléluia. Ce qu'on doit savoir, bien-aimés, c'est que Dieu ne changera jamais le contenu de sa parole. Alléluia. Vous voyez, il y a des livres qui ont été écrits dans le passé et on entend parfois une adaptation. Alléluia. On entend parfois une nouvelle édition où il y a eu des modifications. On entend parfois une édition révisée. Alléluia. Mais vous devez savoir que la Bible, vous n'allez jamais voir une édition révisée, adaptée. Alléluia. Le contenu de la Bible ne change pas. Alléluia. Le contenu de la Bible correspond et est adapté pour chaque génération. Alléluia. On ne va pas dire, ici, ça concerne les gens du Moyen-Âge, de l'Antiquité. Là, ça concerne les gens des temps modernes. Nous sommes à l'époque, alléluia. C'est quelle époque? Contemporaine. Alléluia. Et à notre époque, ça s'est dépassé. On ne va plus le faire. On ne le considère pas. Non. La Bible traverse toutes les époques. Amen. La parole de Dieu traverse. Alléluia. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous devons prendre au sérieux la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui parle. Et ce que Dieu dit est pour toutes les générations. Dieu garde le même langage. Alléluia. Dieu, il agit de la même manière. Et vous voyez, vous avez certains parents, quand c'est l'aîné, on est plus dur. Quand c'est une fille, on est plus dur. Et quand c'est le cadet, c'est la cour du roi Pétro, il peut faire ce qu'il veut. Quand c'est les garçons, il peut faire ce qu'il veut. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il est la même chose, quelle que soit ta race, quel que soit ton âge, quel que soit le pays où tu te trouves. Dieu tient les mêmes propos au nom puissant de Jésus. Sa parole, elle est authentique et elle est identique pour tous les peuples dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. L'éternité de Dieu révèle que les promesses de Dieu sont réelles et leur réalisation ne dépend pas de la saison par laquelle tu passes. Alléluia. Le Dieu éternel tient ses promesses. Alléluia. Ésaïe 40, le verset 8, nous dit, oui, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu se réalisera pour toujours. Alléluia. Bien-aimé, Dieu tient toujours ses promesses parce qu'il est fidèle. Alléluia. Bien-aimé, tu dois être convaincu d'une chose, c'est que les promesses de Dieu sont oui et amen. On n'ajoute rien. Oui et amen. Alléluia. Le psaume 27, le verset 14, nous dit, compte patiemment sur le Seigneur. Ressaisis-toi, reprends courage. Oui, compte patiemment sur le Seigneur. Que ce soit ta parole pour cette semaine. Compte patiemment sur le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous, en tant que chrétiens, nous devons espérer en Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas être chrétien et refuser d'espérer. Tu dois espérer en Dieu. Alléluia. Tu dois non seulement espérer au Dieu de la Bible, mais tu dois lui faire confiance. Alléluia. Tu ne peux pas être chrétien sans être capable de faire confiance en Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu te promet, il est capable de le faire. Il peut le faire. Et il va le faire. Alléluia.
La seule chose que Dieu te demande, c'est espère en l'Éternel. Alléluia. Fais-lui confiance et il agira au nom de Jésus. L'éternité de Dieu parle d'un Dieu toujours en action. Alléluia. Tu dois savoir dans ton esprit, tu dois avoir la confirmation dans ton cœur que Dieu que tu sais, il est toujours en action. Je suis en train de dire, bien-aimé, tu dois enlever dans tes pensées, dans ton imaginaire, un Dieu qui est statique. Alléluia. Un Dieu qui est en train de dormir. Un Dieu qui est parti en vacances. Un Dieu qui est immobile. Le Dieu que nous servons, il est en mouvement. Il agit et il est en action au nom de Jésus. Voyez-vous, bien-aimés, voici ce que Job, dans le chapitre 8, le verset 7, nous dit. Ton ancienne situation, alléluia, que cela parle à une personne, ton ancienne situation te paraîtra bien modeste en comparaison de la nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, bien-aimé, quel que soit ce par quoi tu es en train de passer, alléluia, à un moment donné, tu feras le constat que l'ancienne situation est tellement modeste quand tu considères la situation actuelle au nom de Jésus. Écoutez-moi, bien-aimé, tu as la situation difficile que tu traverses. Alléluia. Elle n'est pas figée. Je suis en train de dire que la situation difficile par laquelle tu es en train de passer, elle n'est pas stationnaire. Alléluia. Ça veut dire, bien-aimé, tu ne vas pas rester dans cette situation jusqu'à la fin de tes jours. Cette situation est appelée à passer parce que Dieu va se lever pour intervenir. Je suis en train de dire à un bien-aimé ce matin que le Dieu de la Bible, alléluia, il n'est pas insensible à ton problème. Non, bien-aimé, Dieu n'est pas un père fouettard. Dieu n'est pas une personne, un être sadique qui se plaît à te voir pleurer, qui te plaît à te voir dans la souffrance du matin au soir, du 1er janvier au 31 décembre. Dieu n'est pas ce genre d'être qui se réjouit de te voir te tourner, de te retourner dans ton lit sans trouver du repos. Non. Alléluia. Le moment arrive, le jour arrive où Dieu va voir tes larmes. Je suis en train de dire à une personne, le jour va arriver où Dieu va entendre la voix de tes larmes. Il y a un jour qui arrive où Dieu va imposer un silence à tes ennemis. Le jour arrive où Dieu va mettre fin à la malédiction imposée. Parce que le Dieu que nous servons est le Dieu qui est en action au nom de Jésus. Vous savez, bien-aimés, depuis la nuit des temps, les chrétiens célèbrent les actions de Dieu. Alléluia. Parce que tout ce que Dieu fait dépasse l'entendement, l'imagination des hommes. D'ailleurs, bien-aimés, lorsque vous lisez les Écritures, il est dit, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Quand Dieu accomplit, c'est qu'il est en action, c'est qu'il est en train d'agir. Alléluia. Souvenez-vous, bien-aimés, il libère le peuple d'Israël, il se retrouve face à la mer Rouge, il regarde derrière, pas d'issue, devant, pas d'issue, il crie vers l'Éternel. Quelque chose d'incroyable se passe. La mer Rouge s'ouvre. C'est le Dieu qui est en action. Ils sont dans le désert, ils ont faim, ils pleurent. La manne tombe du ciel, il y a des écailles.
le Dieu de l'impossible est en action. Alléluia. Il y a un mort. Une femme est en train de pleurer. Son fils unique est mort. Et on le ramène à la vie. Alléluia. Que tout ce qui est mort en toi soit ramené. Au nom de Jésus. Il guérit des maladies incurables. Il rend la vue aux aveugles. Fait marcher les paralytiques. Où veux-tu voir Dieu agir dans ta vie? Alléluia. Notre Dieu n'a pas changé. D'éternité en éternité. Écoutez-moi, bien-aimés, le temps des miracles ne s'est pas arrêté avec les apôtres. Le temps des miracles est toujours d'actualité. Dieu fait encore des miracles. Dieu n'a pas pris sa fonction pour croire qu'il n'agit plus, qu'il ne rentre plus en action. Dieu est encore Dieu dans notre génération. Et il veut ouvrir tes yeux. Il veut frayer un chemin pour te faire passer au nom de Jésus. Jean 5, verset 17 nous dit, « Mais Jésus leur répond, « Mon Père est continuellement à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » Dans d'autres mots, mon Père est continuellement en action. Alléluia. Dieu n'est jamais inactif. Alléluia. Dieu est toujours en action pour opérer une nouvelle chose dans ta vie. Alléluia. Il faut que, pour terminer ce mois, quand tu vas prier, parce que tu as découvert, alléluia, alléluia, parce que tu as découvert le Dieu qui est vivant d'éternité en éternité, tu pries pour dire, Seigneur, je veux voir que tu n'es pas inactif pour mon dossier. Passe à l'action au nom de Jésus. Dieu veut passer à l'action pour ta situation. Alléluia. Et notre dernier point pour ce matin, bien-aimé, c'est que l'éternité de Dieu nous révèle encore et aussi que Dieu nous prépare une maison éternelle. Oh, bien-aimé, je suis en train de t'annoncer ce matin que tu peux croire en cet attribut, que le Dieu de la Bible est éternel. Pourquoi? Parce que lui-même, Dieu, prépare pour toi une maison éternelle. 2 Corinthiens 5, le verset 1 nous dit, « Nous savons en effet que si la tente dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire notre corps terrestre, est détruite, Dieu nous réserve une habitation dans les cieux. » Alléluia. Une demeure non faite par les hommes qui dure toujours. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, cette habitation dans les cieux est réservée à ceux qui croient en Jésus-Christ. Alléluia. Et pour pouvoir bénéficier de cette habitation, l'homme doit se repentir. Il doit se repentir de ses péchés pour hériter de la vie éternelle. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, n'oublions pas ceci. Jésus-Christ est le chemin qui nous conduit en direction d'une maison éternelle, préparée par Dieu. Alléluia. Alors ce matin, pour conclure, bien-aimés, ce que je sers comme parole dans mon cœur, c'est de dire que Dieu vit d'éternité en éternité. C'est ça que je sers dans mon cœur. Je retiens également qu'un jour est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour pour notre Dieu.
l'existence de Dieu est sans limite. Parce que Dieu est sans limite, il peut aussi agir dans ma vie sans aucune limite. Que là où il y avait des limites autrefois, ces limites sont déplacées. Parce qu'il est Dieu d'éternité en éternité. Dieu sait là où on a mis des limites dans ma vie. Parce que Dieu, il était présent dans mon passé. Mais Dieu, il est également présent dans mon présent. Alléluia. Dieu est là dans mon présent. Il voit les limites qui ont été mises. Mais Dieu également connaît mon avenir. Et c'est parce que c'est lui qui est Dieu, il va déplacer toutes ces limites parce que lui, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut le limiter. Il a la connaissance parfaite de ma situation. Et il sait ce qu'il doit faire pour me faire sortir de cette force. Il sait ce qu'il doit faire pour mettre fin à mes larmes. Il sait ce qu'il doit faire pour réjouir ton cœur. Je suis en train de dire ce matin que Dieu a la connaissance de ce qu'il doit faire pour te donner la paix dont tu as besoin. Il est le Dieu d'éternité. Il vit d'éternité en éternité. Que le peuple de Dieu dise Amen. On va se mettre debout, bien-aimés. Alléluia. Ah, Dieu est bon. Si les chantres veulent, elles peuvent déjà avancer. Là, elles vont prier avec moi. Il y a un Dieu d'éternité qui se tient à nos côtés. Alléluia. Et ce Dieu-là veut nous faire du bien. Vous allez dire avec moi, mon Dieu, je te remercie de m'avoir rappelé que tu es le Dieu éternel. Je crois que tu as toujours existé. Au nom de Jésus. Alors commence à prier. Commence à faire alliance avec ce Dieu qui est éternel. Oui, éternel mon Dieu, nous voulons te bénir ce matin pour ce rappel. Tu es le Dieu qui a toujours existé. Seigneur, je te bénis parce que tu as la connaissance de toutes choses. Je te bénis, Dieu, parce que tu es le Dieu unique. Je te bénis, Dieu, parce que tu es le Dieu Père qui tient toujours tes promesses. Tu es le Dieu, Seigneur, dont la parole est inchangée. Seigneur, ce matin, je suis reconnaissante d'être connectée à un Dieu qui ne change pas, dont la nature ne change pas. Seigneur, je te dis merci parce que je suis dans la joie d'être connecté à celui qui me réserve une habitation dans les cieux. Oh Seigneur, sois béni, sois exalté pour cela, au nom de Jésus. Amen. Alors vous allez dire après moi, ceux qui sont garçons diront fils, ceux qui sont filles diront filles. Je suis reconnaissante d'être fille du Dieu unique. Toi seul peux me révéler les mystères cachés au nom de Jésus. Alléluia. Alors commence à prier. Dieu connaît les secrets. Dieu connaît les mystères. Dieu peut te révéler. S'il a donné la révélation à Daniel pour pouvoir parler au roi, que Dieu ce soir te révèle ce qui concerne ta vie au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, je ne veux plus me m'enfendre, je ne veux plus pleurer, me lamenter, mais Seigneur, je viens à toi parce que je suis ta fille. Je suis reconnaissante d'être la fille du Dieu unique, capable de me révéler les mystères cachés, les secrets. Oui, Seigneur, tu ouvres nos yeux. Ce matin, je prie, Père, que les écailles tombent de mes yeux. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu me rendes capable de voir les secrets, de percer les secrets.
Oh Seigneur, merci d'ouvrir les oreilles pour que j'entende ta voix. Père, je te dis merci parce que tu donnes des songes. Tu donnes des songes. Tu donnes des songes dans lesquels tu me parles. Merci de me révéler ce qui est caché. Merci de me révéler les complots de mes ennemis. Merci Seigneur de me faire connaître les choses d'avance pour que je ne sois pas surprise. Au nom de Jésus. Amen. Dites après moi, Seigneur, je te confie toutes choses, car je sais que tu détiens la connaissance exacte de tout ce qui concerne ma vie depuis le jour de ma naissance. Alléluia. Alors dis simplement au Seigneur, ce matin je te confie tout. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons tout te confier. Seigneur, je te confie chaque dossier. Je te confie chaque situation. Je remets tout entre tes mains. Seigneur, je viens me décharger de tout fardeau. Je viens me décharger, Seigneur, de tout souci. Seigneur, je viens tout déposer à tes pieds. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mon Dieu, je crois que la parole qui sort de ta bouche ne te reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui te plaît, sans avoir accompli sa mission. Au nom de Jésus. Alors prends un sujet unique et parle. Dis, Seigneur, je veux qu'il y ait un résultat sur ce dossier. Seigneur, je veux, Seigneur, que tu fasses, Seigneur, un miracle. Oui, Éternel, je m'associe à ton peuple avec toutes les situations qui concernent leur vie. Et Seigneur, je déclare et je décrète que ce dossier, cette situation, Père, ne va pas rester telle qu'elle. Seigneur, je déclare au nom de Jésus, parce que tu as parlé à cette situation, que ta parole ne va pas retourner à toi sans avoir accompli ses effets. Seigneur, je déclare ce matin que tes enfants verront le résultat. Tes enfants, Seigneur, verront que tu as accompli un miracle dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Seigneur, aide-moi à attendre patiemment l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. Vous demandez simplement à Dieu, Seigneur, je ne veux plus m'agiter. Seigneur, je prie ce matin pour tes enfants qui attendent, Seigneur, depuis des années. Seigneur, que l'agitation s'arrête. Seigneur, qu'ils ne soient plus dans les troubles. Mais Seigneur, que tu mettes la paix. La paix parce que, Seigneur, tu as dit que la prophétie, elle est en marche. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Seigneur, que ta parole soit réelle pour tes enfants. Seigneur, que ta prophétie se concrétise dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mon Dieu, j'ai besoin d'avoir la victoire sur la situation que je subis. Je te prie de passer à l'action, car je n'ai plus de force. Alléluia. Oui, parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis-lui que tu es fatigué, que tu es lasse. Tu veux passer à un autre dossier. Tu veux passer à une autre étape. Seigneur, entends les cris de tes enfants. Entends, Seigneur, la voix de leurs larmes. Seigneur, regarde, Seigneur, comment la situation a perduré. Seigneur, viens accélérer le processus de libération de ta bénédiction. Seigneur, je prie ce matin que tu débloques les dossiers, que tu débloques les situations au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, qu'il n'y ait plus de pleurs. Seigneur, viens passer à l'action. Passe à l'action, mon Dieu. Je suis en train de prier ce matin que ta main se mette en mouvement. Que ta main se mette en mouvement. Que la main de Dieu soit en mouvement pour apporter la bénédiction au peuple de Dieu au nom puissant de Jésus. Seigneur, viens réjouir le cœur de tes enfants
dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Et pour terminer, je décide de travailler à mon salut avec crainte et tremblement. Car je veux habiter dans la maison éternelle, préparée par Dieu pour moi, au nom de Jésus. Alors prie, c'est ton engagement. C'est ton engagement, parce que si il n'y a pas de maison pour toi, tu seras en enfer. Seigneur, nous ne voulons pas être en enfer. Seigneur, nous ne voulons pas que Satan réserve une place pour nous en enfer. Seigneur, nous n'en voulons pas. Mais Seigneur, nous voulons et nous aspirons à cette maison éternelle que tu prépares. Seigneur, c'est pour cela je prends l'engagement ce matin de travailler à mon salut avec crainte et tremblement. Seigneur, je ne veux pas perdre mon salut. Je ne veux pas, Seigneur, mépriser les choses de Dieu. Seigneur, je veux, Seigneur, intégrer cette maison éternelle. Je veux passer l'éternité avec toi. C'est le cri de notre cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Acclamons très fort la parole de Dieu. Amen. Voilà, nous arrivons donc au temps des dîmes et des offrandes. Merci de préparer vos enveloppes, de préparer les dîmes et les offrandes. Et les paniers vont passer simplement déposer dans les paniers.